Amigos, muy buenas noches. Aquí estamos con ustedes, Alejandro y un servidor, para nuestro programa de Verdades Divinas. Nous allons commencer notre programme Vérité Vamos a divine dar inicio. Ya sabemos que et pueden preguntarnos, vous pouvez lo que nous ustedes demander deseen les relacionado a questions la que divina voluntad. vous Y désirez mientras vamos en a empezar relation con las avec preguntas que nos han llegado la vía divine correo. volonté et nous allons Ale, por commencer favor. avec les questions qui nous sont arrivées dernièrement. Miriam. Myriam, Doctor, si Jesús fue creado si por Jésus Dios, a me été queda una créé par inquietud, Dieu, je ya que en suis el un peu credo confuse decimos parce que engendrado, no creado. dans le credo, on dit engendré, non pas Es una créé. pregunta interesante y que C'est vale une la question pena intéressante desmenuzarla muy bien. et il est bien de Jesús, l'analyser o sea, en la persona profondeur. de Jesús Jésus, la es personne de Jésus, primero la persona del Verbo eterno, c'est pero d'abord la encarnado. personne du Verbe éternel, mais faite chair. Recordando las palabras de San Juan, dice, el Verbo se Souvenons-nous hizo les carne, paroles no de tomó Saint Jean. carne. Le Verbe s'est No fait es que el chair. Verbo se Il haya n'a pas puesto pris en chair. una humanidad que Il ya s'est pas estaba mis dans en une o humanité sea, qui como producto de un était embarazo, sino que el le Verbo se fruit hace carne. de Y la esto es naissance desde d'une toda la femme, eternidad. mais il se O fait sea, chair. sabemos Et que Dios cela, tiene un c'est solo acto de toute y que éternité. en ese Nous acto savons que único, Dieu el a acto un que le seul acte. corresponde al Verbo, o sea, al Hijo, Et l'acte qui es correspond au en un solo Verbe, au instante debe Fils, hacer todo. en Y ese un todo instant, es il doit tout su faire. propia humanidad, que Et será la dans ce finalidad de tout la faire, creación. il y a sa Debe propre hacer en humanité, todas las qui est la vidas que quería finalité de la sacar de él création. para Il y a nosotros toutes les y debe vies vivir qu'il la devait vida de sortir cada de uno de lui nosotros. pour nous, et il devait aussi Entonces, vivre en la vie el de chacun punto de nous. eterno, Vous en la voyez, eternidad, la dans humanidad de l'éternité, Jesús es l'humanité de Jésus engendrada. est O sea, engendrée. la divinidad La produce una divinité vida. Esa es la diferencia. produit une Crear vie. es crear algo, crear Créer, una vida, c'est créer y une engendrar vie, es et producir una vida de sí engendrer, mismo. c'est produire une vie de Entonces, soi-même. el credo hay que irlo Le repasando. A ver, credo, vamos a il repasar el faudrait credo. revenir un petit peu au Hay dos credo credos, el credo pour de voir Nicea les deux credos, le y el credo credo de de los Nicée-Constantinople et le apóstoles. symbole des Vamos a apôtres. empezar por el credo On va de commencer par Nicea, le credo de donde Nicée. dice, creo en un Je solo crois Señor en un Jesucristo, seul Seigneur Sí, Jésus-Christ. Oui. en un solo Señor Jesucristo, Le Hijo Fils único de unique de Dios, Dieu, né nacido du del Père Padre avant de todos tous los les siglos. siècles. nacido del Padre Attention, antes de todos los siglos. ¿De qué attention. nos está hablando? Del Verbo De eterno, quoi nous segunda parle-t-on? persona de la De Trinidad. qui? Du O Verbe sea, éternel, ahí de la nos está deuxième personne de hablando la Trinité. de ese Verbo eterno Ici, que on nous en parle la de ce Verbe eternidad éternel qui, se dans vuelve l'éternité, carne. se fait chair. Pero Vous todo voyez? esto es Mais en la tout ça, mente de c'est Dios, en encore el dans acto l'Esprit de único de Dieu, Dios, dans l'acte en unique de donde, Dieu, en definitiva, où, ahí en está fait, il est là. y no volverá Comment dire? como digamos, C'est un fait, ça ne peut pas no se se repite, répéter. sino ya está L'humanité de hecho. Y ahí Jésus, está de la toute humanidad de éternité, Jesús desde est en toda la Dieu. Mais eternidad. ça doit Pero venir et estoy por descendre dejarlo dans en le temps. tiempo. Continuons. A ver, ¿qué más dice el credo? Qu'est-ce que Nacido dit del le Padre credo? antes de todos los siglos, Né du Père Dios de avant tous les Dios, Dios de siècles, luz, il est Dios Dieu, né de verdadero de Dieu, Dios lumière verdadero, née de la lumière, vrai Dieu, engendrado, né du no vrai Dieu, creado. Se engendré, está non pas refiriendo créé. prácticamente al Ici, on se Verbo réfère eterno. au Verbe éternel. Se está refiriendo a la On se segunda réfère persona à de la la seconde Trinidad personne de la y que Trinité. esta persona Cette en la personne, eternidad dans se l'éternité, vuelve carne. se fait O sea chair. que la humanidad Vous de comprenez? Jesús L'humanité de está desde Jésus, toda la elle eternidad, est de toute no de éternité, forma, pas como de diríamos, manière, comment dirait-on, sensible, sensible, no material, sino matérielle, está hein? en Mais el acto elle único est de dans Dios, l'acte pero unique no de ha Dieu. sido todavía Mais elle, puesta en elle el n'est pas tiempo. encore descendue dans le Por temps, lo vous tanto, comprenez? no es Donc, materia ce n'est todavía. pas une matière, elle n'est pas Es el matière. Verbo eterno C'est le a Verbe lo que se está éternel refiriendo. dont il est question Ahora ici. vamos al credo de Maintenant, los allons apóstoles. au symbole des apôtres. ¿Sí? Que dice, a ver, el credo de los apóstoles nos dice, Alors, Dice, creo en je Jesucristo, crois en su Dieu, le Père único Hijo, Tout-Puissant, nuestro Créateur du ciel et de Señor, la terre, et en que fue Jésus-Christ, concebido son por obra Fils y unique, gracia del Espíritu notre Santo, Seigneur, qui a été nació de conçu du Santa María Saint-Esprit, Virgen. a ver, est né de la ahí Vierge Marie. ya estamos hablando de Ici, de on esta parle humanidad en la de cette eternidad, pero ahora humanité puesta en el tiempo. dans l'éternité, mais qui Y puesta en el maintenant tiempo, se trouve dans le ahora se temps. tiene que Vous voyez? Et materializar, donc, elle doit se tiene que tomar matérialiser. materia. Elle doit Y prendre de la en matière. el credo nos Et dans dice le credo, que il est fue, dit ici fue qu'il a concebido. été
conçu. Hein? Il a été conçu du Saint-Esprit. Et Jésus, dans les écrits du livre du ciel, nous dit que au moment où la Vierge Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole, l'Esprit Saint, avec 5 gouttes de sang, prise de Marie, a formé la petite humanité de Jésus. Toute petite, comme une noisette dans un autre texte, mais complète, tout avec ses membres bien formés, tout. Et quand cette humanité était parfaitement formée, à ce moment, le Verbe est entré en elle. Le Verbe est entré dans cette petite humanité, dans le sein de la Vierge Marie. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe exactement ce qui s'est passé au paradis terrestre. Vous voyez, il y a un parallèle. De la matière de la terre, Dieu va former la figure, le canal, comment dire, voilà, où la divinité va pouvoir déployer sa vie. Dans le ventre de la Vierge Marie se répète exactement la même chose. L'Esprit Saint de la terre de Marie va former l'humanité de Jésus, et quand il est parfaitement formé, le Verbe entre dans cette petite humanité. Au paradis, quand la figure d'Adam est vraiment parfaite, comme une statue parfaite, Dieu va souffler son haleine de vie, va se mettre à l'intérieur d'Adam et lui donner la vie. On va voir donc ce parallèle, le Verbe éternel, le Fils unique de Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et ce Verbe, quand il entre dans le temps, il prend chair, et cette chair ne peut pas être consubstantielle au Père. Le Père n'est pas matériel, n'est pas matière, vous comprenez? Voilà, le Père n'est pas matière, donc cette matière est prise de la Vierge Marie, et la matière est créée. Et l'Esprit Saint, c'est lui qui est chargé de former cette humanité avec la terre de la Vierge Marie. Ô Marie, terre admirable. Donc on parle bien d'une création de cette humanité, voyez? Mais le Verbe éternel qui va venir vivre dans cette humanité, parce que c'est sa propre humanité, le Verbe éternel, bien sûr, n'est pas créé. Le Verbe éternel est engendré. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Bon, je crois que si. Et si c'est pas clair, eh ben, écrivez-nous encore et nous continuerons. Alan demande une question, s'il vous plaît, dans un passage d'une certaine vidéo où il est dit que nous faisons les actes et c'est pas Jésus qui vient faire les actes avec nous. Et selon d'autres lectures, en se référant à ces lectures, au moment de faire un acte, la volonté humaine et la volonté divine se fondent, sont fondues, fusionnent, et c'est Jésus. Jésus vient faire l'acte, et je voudrais comprendre ça parce que j'avais compris qu'il fallait laisser Jésus faire tout en nous et sans rien faire. Et nous rien faire. Et je demandais toujours à Jésus de venir tout faire en moi, etc. Voilà. Oui. Bon. Alors, Alex, qu'est-ce que tu en penses? Ben, il faut faire les actes ensemble. Oui, d'accord, mais comment on peut répondre à cette personne? Je me concentre sur la question. Si c'est Jésus qui fait l'acte. Je crois que la première chose qu'il faut comprendre, c'est que ce que Dieu veut, c'est un échange d'amour. Voilà. Un échange d'amour entre lui et la créature. Pour qu'il y ait un échange, il faut que ce soit Dieu qui aime et la créature qui aime. Si c'était Dieu qui aimait tout seul et qui donnait une correspondance tout seul, il n'y aurait pas un échange d'amour. La créature serait comme, je ne sais pas, un guignol, un robot, une marionnette. Et Dieu, un ventriloque disant « je t'aime » et se mettant tout de suite dans la créature pour dire « je t'aime ». Vous voyez ?
Alors, bon. Non, c'est pas ça. La divine volonté va doter notre volonté avec tout ce qu'elle contient. Qu'est-ce que contient la divine volonté? Tous les attributs divins. Ces attributs divins mis dans la créature, dans la volonté de la créature, va donner à la créature, à la volonté humaine, la possibilité d'agir avec cet enrichissement, avec tout ce qui est divin. Et agissant avec tout ce qui est divin, la divine volonté agit aussi avec elle. Mais c'est la volonté humaine qui met le mouvement, vous comprenez? Qui amorce le mouvement. Maintenant, comme c'est tout le divin qui se met en mouvement, l'acte, le résultat final, c'est un acte similaire à celui de Jésus, mais qui est fait par une volonté humaine. Donc, maintenant, la créature correspond parfaitement à Dieu. Dieu aimant la créature aimant à Dieu, et vraiment, il y a cette correspondance entre Dieu et la créature. Mais dans la créature, fusionné, fondu dans la créature, il y a Jésus. Mais c'est pas lui qui fait, c'est la créature qui fait l'acte, avec tout ce que la divine volonté a donné à la volonté humaine. Donc, c'est la propre créature fusionnée en Jésus qui fait l'acte. L'acte humain conduit la divine volonté, oui. Au début, pour que l'âme puisse s'habituer à cet échange, il faut un peu faire disparaître au début l'acte humain. C'est pour cela que Jésus nous donne des exemples comme « je vais manger parce que c'est Jésus qui veut manger en moi ». « Je vais travailler parce que c'est Jésus qui veut travailler en moi ». Cela m'enlève à moi le désir de faire, l'intention et aussi le faire. Vous voyez, c'est pas moi qui veux le faire, c'est Jésus qui veut le faire, et c'est pas moi qui fait, c'est Jésus qui fait. Bon, de la même manière, quand il nous dit « Viens, divine volonté, œuvrer en moi, viens, divine volonté, faire ceci et cela en moi », c'est comme si c'est la divine volonté qui commence à agir en nous, mais c'est pas ça, c'est pas ça la vérité. Hein? Je me souviens plus de la lecture, mais Jésus dit le triomphe de Dieu, c'est quand la volonté humaine agit dans le divin vouloir. Le triomphe de Dieu, c'est quand la volonté humaine agit dans le divin vouloir. Le texte, ma fille, le triomphe de Dieu, c'est la volonté humaine œuvrant dans la sienne. C'est sa victoire, ramener en lui-même, dans son propre vouloir, ce qui est sorti de lui-même. C'est ça. C'est la volonté humaine œuvrant, agissant dans la divine. Si c'était seulement la divine qui agirait dans la créature disparaîtrait et il n'y aurait pas cet échange d'amour. Hein? C'était au volume 22, personne ne l'avait trouvé. C'est ça le point important. Miguel Ángel, comment puis-je faire pour écouter dans l'ordre tous vos programmes? Ben, je crois que pratiquement, d'abord ils sont numérotés. Si vous voulez les écouter, les dialogues divins, c'est par thème. Ce sont des thèmes qui ont été touchés et qui n'ont pas vraiment une séquence, mais qui sont plutôt des thèmes séparés. Le programme du livre du ciel, bon, là ce sont les écrits du livre du ciel. On a commencé avec le volume 11, et on peut lire au fur et à mesure pour avoir une idée plus ample un petit peu. Dialogue divin,
de Hoche, de 80 à 86, ce sont les fondements. Oui, ça serait bien de commencer par là, parce que c'est les fondements de la vie dans la divine volonté. Continuons. Mercedes, je comprends que la prière dans la divine volonté est fondamentale et j'aimerais que vous puissiez donner des exemples, comment vivre cette paix intérieure en priant dans la lumière de la divine volonté. Je dirais comment prier dans la divine volonté. La prière, c'est fondamental. Mais Jésus nous montre une nouvelle manière de prier. Quand il nous dit « prie, mais prie comme je prie moi ». Et il va nous expliquer que pour prier de cette manière, il faut se fondre dans la divine volonté et en elle, nous allons trouver tout Dieu, toute la divinité, toute la famille humaine. Et dans cette divine volonté, on va prendre tout l'amour que Dieu a mis pour les créatures, pour ses enfants. On va le faire nôtre, parce que l'humanité des hommes a rejeté cet amour. Nous allons nous le faire nôtre, nous allons le vivre de nouveau, lui faire produire de l'amour et correspondre à Dieu en amour au nom de toute l'humanité, pour que Dieu sente qu'on l'aime et qu'on l'aime au nom de toute l'humanité. Et il va sentir que ce n'est pas une intention, mais que c'est vraiment un acte fait dans sa divine volonté. Voyez? Diffuse-toi dans toute la famille humaine, dit Jésus, et fais ce que toute la famille humaine aurait dû donner, aurait dû faire à la divinité, en amour, en action de grâce, en louange, en gloire, etc. Voyez? Et ensuite, quand Dieu reçoit tout cela de la part de la créature, il correspond. Il correspond avec des dons, des grâces pour tous. Hein? Et il correspond, mais à travers la personne qui a fait cela, l'âme qui prie dans la divine volonté, voyez? Et donc, on va distribuer, on va diffuser ces grâces et ces dons que Dieu nous donne à toute la famille humaine pour que ce soit à leur disposition. Pour que si un jour l'un ou l'autre veut prendre ces grâces, eh ben, il pourra les prendre. Voyez? On va donner un exemple. Le rosaire, par exemple. Cette prière tellement, comment dirais-je, tellement grande, tellement respectueuse, qui donne tant de gloire et qui a donné tant de gloire à notre Mère. Et qui maintenant, si nous suivons l'exemple de Jésus, serait différente. On se fond dans la divine volonté et les mystères que nous sommes en train de prier, se mettre vraiment réellement dans le mystère, vivre le mystère, hein, voilà, voir les personnes, être avec eux, sentir, palper, toucher, écouter, tout ça. Hein. Prendre tout ça comme nôtre, le faire nôtre et donner tout cela à Marie pour sa plus grande gloire et pour la rétribuer, par exemple, en amour. Prenons par exemple l'Annonciation. Prenons tout ce que la Vierge Marie a senti dans son intérieur, la surprise, savoir qu'elle est la mère, la joie, etc., que son fils, le bonheur de savoir que son fils va être le Rédempteur. Et tout cela, le donner de nouveau à la Vierge Marie, voyez, pas comme un souvenir, mais comme un vécu à elle, pour qu'elle le vive de nouveau, hein, et qui lui donne encore une gloire supplémentaire, plus de gloire. Voilà. Ça, c'est difficile. Prier un Ave Maria, c'est lui donner un acte de louange à la Vierge Marie. Faire un rosaire, méditer la Passion, méditer les mystères que nous sommes en train de prier avec l'Ave Maria, c'est faire un souvenir du mystère en question et le vivre dans l'esprit, dans notre esprit, et la louange de la prière récitée. Dans la divine volonté, c'est aller dans le lieu
prendre ce moment, prendre ce lieu, recevoir tout cet amour qu'a vécu la Vierge Marie et lui redonner pour qu'elle le revive de nouveau. Et ça, c'est une grande louange que la simple récitation d'un Ave Maria. Thérèse dit, elle parle du credo du symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, qui a été conçu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit engendre, selon ce qu'on a appris, tout se passe au même moment. Il n'y en a pas un qui est avant ni après, aucun n'est postérieur à l'autre. Donc, le Verbe n'est pas engendré. Le Verbe est généré. Le Verbe est généré. Nous n'avons pas la possibilité, la capacité de comprendre que tout est simultané. Je répète, on n'a pas cette capacité pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Ici, il faut approfondir un peu notre analyse. Et je vous renvoie au catéchisme de l'Église catholique à partir du numéro 250 jusqu'au 263. Vous trouverez ici les choses définies, assez clairement définies. La divinité est un seul Dieu. Et ce Dieu est amour. Et ce Dieu qui est amour, selon Saint Jean, doit mener à bien son acte. Et son acte, c'est aimer. Mais l'acte d'aimer comporte trois actes distincts. L'acte de se donner, parce que Dieu ne se donne pas en partie, mais il se donne en totalité, il est Dieu. L'acte d'être correspondu, de recevoir une correspondance, et une fois que cela est complet, ces deux actes se communiquent dans les autres créatures, tout ce que cet acte a produit. Et ça, c'est la troisième personne de la Sainte Trinité. C'est pour cela que le Verbe, la seconde personne de la Trinité, est généré. Le Père génère le Fils est généré, c'est la même essence, c'est la même vie, c'est la même capacité, c'est la même puissance, c'est tout le Père dans le Fils, c'est tout le Père qui est mis dans le Fils, c'est la génération éternelle du Verbe. Donc le Verbe n'est pas engendré et n'est pas créé non plus. Vous comprenez? Il est généré. Voilà. Le Père génère le Fils, et quand le Fils reçoit tout cela du Père, le Fils reçoit avec tout cela, il reçoit la possibilité de faire un acte. Comme Dieu a un seul acte, parce que c'est un acte complet, un acte pur, un acte unique, le Père achève cet acte au moment de générer son Fils. Et donc il a fini. Et comme il lui donne tout son être à son Fils, le Fils a un acte. Et c'est l'acte de correspondre. Et dans cette correspondance vient tout le créé, tout le plan du Père, toute la création, toute notre création, toutes les vies divines que Dieu voulait sortir de lui pour que nous puissions vivre ces vies divines avec ces vies divines. Et le Fils, c'est lui qui doit tout faire. Et la première chose qu'il va faire, c'est sa propre humanité. Donc, le Verbe éternel incarné existe, il est là, à l'instant, vous comprenez? Mais son humanité n'est pas consubstantielle au Père, bien sûr, parce que c'est pas un esprit simple, il y a de la matière. Hein? Et la matière, même si c'est la matière du Verbe qui se fait chair, en se faisant chair, il doit prendre une matière pour produire son humanité. Et ça, il ne peut pas être généré. C'est donc engendré, parce que engendrer veut dire produire une vie. D'accord?
Mais nous l'avons dit au début, dans une question, au moment où cela entre dans le temps, cette vie divine du Verbe incarné, humain, au moment où elle se met dans le temps, elle se matérialise. Et cette matérialisation, mais elle est créée. Elle n'est ni engendrée parce que ça n'a pas été, Marie n'a pas été enceinte d'une manière normale comme une femme. Le Saint-Esprit n'a pas mis enceinte à la Vierge Marie, mais il a formé l'humanité du Verbe dans le sein de Marie avec la matière de Marie, 5 petites gouttes de sang. Donc il faut différencier entre éternité et le temps. Ce qui se passe dans l'éternité, c'est simultané, il n'y a pas eu de commencement. Dans le temps, il faut vraiment une séquence. En haut, c'est complet, mais en entrant dans le temps, il faut que les choses se forment avec une succession. C'est un des plus grands mystères de Dieu, peut-être le plus grand mystère de Dieu, le fait que Dieu a tout dans un éternel présent. Dieu sait très bien si nous allons nous condamner ou pas. Et il nous a avec lui sauvés. Ou condamnés. On est en lui, là. Mais nous devons amener cela dans le temps, le vivre dans le temps. Vous comprenez? Non, on ne peut pas comprendre. Et tant pis. Non, on ne peut pas comprendre avec notre intelligence ces choses-là. Et cela comment est-ce possible que j'ai une volonté libre, par exemple, et je peux décider ce que je vais faire. Et demain, je ne sais pas ce que je vais décider de faire, mais Dieu sait ce que je vais faire demain, mais il ne m'oblige pas à le faire. Dieu sait ce que je vais faire demain de manière totalement libre, mais moi, je ne l'ai pas encore décidé. Comment il le sait? Je ne sais pas. C'est un des plus grands, c'est le plus grand peut-être privilège d'être Dieu. Une autre question. Même dans les choses les plus simples dans la vie, j'ai peur d'utiliser ma volonté pour décider si je dois acheter du pain ou pas. Je veux suivre parfaitement la divine volonté et en plus je veux être une âme victime qui vit. Comment donc je peux vivre ma vie de tous les jours sans donner vie à ma volonté humaine? Il faut se rappeler que c'est différent. Le fait de vouloir toujours faire la volonté de Dieu en se mettant dans sa présence et en disant « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Ça, c'est obéir et faire la volonté de Dieu, accomplir la volonté de Dieu. Si je vais acheter du pain, la première chose que je vais me demander, Seigneur, tu veux que j'achète du pain ou pas? Ensuite, Seigneur, quel est le pain que tu veux que j'achète? Du pain de campagne ou du pain de seigle? Non, il ne s'agit pas de faire ça, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Vivre dans la volonté divine, c'est prendre, s'approprier de cette volonté divine comme mienne, la faire mienne. Et lorsque c'est ma volonté, c'est ce que nous disions, ça fait il y a peu de temps, c'est moi qui vais décider. Et ce que je vais faire, c'est la volonté de Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu qui va faire ces choses. On comprend bien sûr que je ne peux rien faire qui va contre la volonté de Dieu. Je ne peux pas dire je vais aller pécher avec la volonté de Dieu, ça ne va pas. Mais tout ce qui est à l'intérieur des choses naturelles, des choses permises, c'est moi qui vais décider. Mais je décide avec les attributs de la divine volonté et avec moi, je vais attirer cette divine volonté pour faire cet acte avec moi.
Donc je vais acheter du pain, c'est la volonté de Dieu. Je comprends du pain de seigle ou du pain sucré, c'est la volonté de Dieu. Je n'ai pas besoin de demander à Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça que Jésus dit que vivre dans la divine volonté, ce n'est pas un changement d'action, mais un changement d'intention. Vous voyez? Vivre dans la divine volonté, ce n'est pas, c'est Dieu qui fait ce que la créature fait et la créature fait ce que Dieu fait. Les actes s'accomplissent ensemble. C'est la même volonté. C'est la même volonté qui fait l'acte de Dieu et l'acte de la créature. Mais ce sont les deux qui concourent dans cet acte, qui le font ensemble. Et chaque fois, Jésus met plus la divine volonté dans la personne. Et sa vie est toujours plus complète, comme en plénitude en nous. Diocéline disait, comment on peut réparer quand on sent une injustice ou de la maltraitance physique? De la même manière, on se met dans la divine volonté, on prend ces actes injustes, on prend l'acte de l'injustice, on le répète en nous, mais en enlevant l'injustice et en mettant la justice dans cet acte, en refaisant l'acte, en enlevant le manque de Dieu, le manque d'amour à Dieu, la haine de la créature et en mettant de l'amour à Dieu et de l'amour à la créature. On n'intervient pas dans, mais on paye, on donne à Dieu, au lieu de ce qu'aurait dû donner cette personne. C'est refaire l'acte. Voyez, on refait l'acte. Maintenant, intervenir ou pas intervenir, bon, on pourrait intervenir si cela se prête, si la situation se prête à que nous intervenions. Mais bon, c'est pas nécessaire. Par exemple, je ne peux pas intervenir dans les actes injustes qu'a commis Hitler durant la Deuxième Guerre mondiale, mais je peux réparer les actes d'Hitler et les donner à la divinité comme des actes refaits dans la divine volonté. Qu'à Hitler ça lui serve ou ça ne lui serve pas, ça c'est pas mon problème, vous voyez. Moi je répare devant Dieu et je fais que Dieu reçoive la gloire et l'amour que Hitler aurait dû lui donner dans tous ses actes. Et je mets à disposition d'Hitler toutes ces grâces, tous ces dons que Dieu a sortis de lui pour Hitler. Qu'Hitler les accepte ou pas, ça, c'est pas ma décision, ni de Dieu d'ailleurs, c'est la décision d'Hitler, s'il les prend, ces actes, ou s'il les prend pas. Johanna disait, les livres de l'Ancien Testament peuvent être médités dans la lumière de la divine volonté. Je ne me rappelle plus la lecture d'hier, mais toutes les lectures, bien sûr, se doivent méditer dans la divine volonté. Maintenant, avec la divine volonté, on peut les interpréter et les comprendre bien mieux qu'avant. Ceux qui sont appelés à vivre dans la divine volonté, c'est le levain qui aidera à faire monter toute la pâte. Oui, bien sûr, les âmes qui sont appelées, qui vivent dans la divine volonté, c'est elles qui vont faire grandir les autres à la hauteur voulue. J'ai les louanges du royaume de la divine volonté, laudes, vêpres, complis. C'est bien que je le fasse tous les jours. Ici, il faut comprendre quelque chose, plusieurs choses. Les livres de Louisa ont beaucoup de rondes, de louanges, des choses que Louisa, des prières que Louisa faisait sous l'inspiration de Jésus, où Jésus lui disait comment faire toutes ces choses. Le problème de la divine volonté
si nous voulons la vivre, surtout des personnes religieuses, des personnes consacrées, c'est unir l'ancien et le nouveau. Enfin, pas l'ancien, disons, ce qui se faisait avant, avec la nouveauté de la divine volonté. Et ce livre, justement, dont vous parlez, n'est pas de Luisa. C'est un livre qui a été fait où sont mélangées justement la liturgie des heures avec ce que sont les rondes dans la divine volonté. Voilà. Et donc, si on comprend bien ce qu'est vivre dans la divine volonté, où Jésus nous dit ni l'ombre même de la volonté humaine doit être présente pour que ça soit vraiment une vie réelle en nous, si je mets dans la divine volonté tout un processus de prière, etc., de volonté humaine, je vais dénaturaliser la divine volonté. Et je ne vais jamais rencontrer sa vie. Oui, mais je vais trouver la sainteté humaine. Ah oui, bien sûr, je vais trouver la sainteté humaine. Et ça peut être un problème. La divine volonté peut nous amener à une sainteté humaine parfaite, mais ce n'est pas la finalité des écrits de la divine volonté. Il faut comprendre que je dois enlever tout ce qui est humain. Jésus demande à Luisa de renoncer à toutes ses vertus et à toutes ses pratiques religieuses, voyez, pour entrer dans cette ambiance de la divine volonté. Je sais que cela, c'est désagréable, ça peut générer beaucoup de conflits spirituels, intérieurs et tout ça, je sais, mais c'est ce que Jésus dit dans les livres, parce que maintenant, il ne s'agit pas de vivre une vie humaine pieuse, il ne s'agit pas d'invoquer un Dieu, il s'agit d'une sainteté divine et de vivre un Dieu que nous avons comme fusionné en nous. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Le livre des louanges n'entre pas dans la divine volonté. Romano dit, dans la divine volonté, on ne peut plus parler avec Dieu de nos choses pour se déverser, se soulager, comme on le fait avec un père. Si c'est libérer son cœur avec de l'amour, si c'est se déverser humainement en extériorisant ma frustration, ma douleur, ça sera bien si je le mets en Jésus. Si je le mets en Jésus et que en Jésus je lui dis je te remercie Seigneur pour ça qui m'arrive, pour ça que tu permets dans ma vie, parce que tu me partages Jésus de tes douleurs, tes souffrances, tes amertumes, tout ce que nous t'avons fait souffrir. Donc, je prends ces choses comme une ressemblance, comme une opportunité d'une ressemblance avec Jésus. Donc, ce n'est pas une plainte, vous voyez. Au contraire même, c'est une aide et c'est une action de grâce. Si je le prends comme quelque chose d'humain qui me fait du mal et je le prends à partir de moi, là, je ne suis plus dans la divine volonté. Donc, je dois prendre ces choses comme une participation aux souffrances de Jésus et le partager et le soulager, le consoler et faire l'acte contraire, voyez. Par exemple, si quelqu'un ne m'aime pas ou quelqu'un me rejette ou quelqu'un me trahit, si Seigneur, je te remercie pour ceci, pour cela, parce que tu me fais participer à ce manque d'amour, à cet abandon de tes créatures, de tes enfants, à ces trahisons. Et moi, je ne veux pas te donner ces choses-là, mais je te donne l'acceptation, je t'aime au nom de tous, je t'aime pour tous. Vous voyez, ça dépend ce qu'on fait avec ces choses, comment on les unit. Philippe de Jésus dit dans Ézéchiel 18 que personne ne porte la faute des autres. Et si un papa fait un pacte avec Satan, est-ce qu'il y aura des conséquences dans les descendants? Est-ce que la
divine volonté dit quelque chose? Non, la divine volonté ne dit rien sur ça. Mais Ézéchiel 18 dit très clairement les choses. Le papa peut être satanique, mais si le fils agit selon Dieu, il n'aura aucune conséquence et il n'y aura aucune répercussion du péché de son père. Donc, il faut bien comprendre les choses de telle manière. Le père peut pécher, ou le grand-père, ou l'arrière-grand-père. Ce péché ne sera pas porté, n'aura pas de conséquences sur cet enfant, à part si le fils, évidemment, commet l'impiété, commet le péché, etc. Il sera châtié, mais pas à cause des péchés du père, mais à cause de ses propres péchés. Jérémie aussi dit la même chose. Voilà. On ne châtiera pas le fils pour les péchés de ses parents. Romano demande, dans la divine volonté, c'est pas bien de voir la télé, même si on voit des programmes qui sont pas mauvais, comme des pellicules, des films anciens, etc. Ou c'est un attachement. On revient à la même chose. La télévision, je crois, ça dépend de ce qu'on voit et comment on le voit. Si on voit des choses qui sont contraires à Dieu, c'est clair que non. Si on voit des programmes où il y a de la violence, des passions humaines, du sexe explicite, si on parle de divorce, de trahison, de fornication, d'avortement, etc., ce sont des programmes qui offense Dieu. Là, il est clair qu'on ne doit pas voir ces choses-là. Les programmes où il n'y a pas cela, bon, il n'y a pas de problème. Toujours quand cela ne nous distrait pas de Dieu, vous voyez? Parce que quelquefois on dit, je voudrais me distraire un peu. Voilà. Et de quoi veux-tu te distraire? De Dieu. Oui, c'est ça, de Dieu. Vous voyez? C'est ce qu'a fait Adam. Adam a eu cette distraction. Il a voulu se distraire de Dieu en regardant Ève et en voyant cette partie humaine d'Ève et en ne regardant plus la partie divine d'Ève. Et c'est ça qui l'a fait chuter. Dieu veut, si on vit dans la divine volonté, il veut bien qu'on voit la télévision, il n'y a pas de problème. Et je sais, vous allez me demander, et comment je sais si Dieu veut ou pas que je voie la télévision? C'est simple. Dieu, Jésus nous demande le détachement total de tout. Il nous demande un esprit de mortification en tout. Et tout ça, c'est pour faire mourir ce moi que j'ai à l'intérieur et qui est ma volonté, qui est identifié à ma volonté et qui est celui qui va me faire chercher des choses humaines par saveur, par goût humain. Mais une fois que ce moi est complètement détruit et n'existe plus, à ce moment-là, il vient habiter en nous, il vient vivre avec nous cette vie de la divine volonté. Et maintenant, je fais que la créature peut prendre des goûts, les mêmes goûts d'avant, mais qu'elle puisse les prendre de manière licite. Et je ne suis plus jaloux, parce que je sais que ce ne sont pas des choses de sa volonté, mais que ce sont des choses de ma volonté. Et alors, je vais l'accompagner pour qu'elle prenne un repos, quelque chose qu'elle puisse goûter, profiter, même faire du business, dit Jésus, commerce. Mais c'est ça quand nous vivons dans la divine volonté. Donc on va faire ainsi. Je veux vivre dans la divine volonté. Si la réponse est oui, mortifie-toi. Voilà, en tout, pour faire mourir, pour tuer ce moi, ce yo que j'ai à l'intérieur de moi, le détruire totalement. D'accord? Pour que ce moi qui est à l'intérieur de moi devienne un moi d'union avec la divine volonté.
Et là, la divine volonté va me pousser, me permettre de prendre des goûts, des choses, tout ce qui est naturel, tout ce que Dieu a créé de naturel pour nous. Au début, ça coûte beaucoup, parce que l'esprit de mortification, ça coûte cher. C'est pour ça que le livre 1 est essentiel. Il faut vraiment comprendre le livre 1 et le méditer pour voir les pas, les étapes que Jésus propose à Louisa pour arriver à vivre dans sa divine volonté. S'il y en a qui disent que le livre 1, c'est pas pour nous, c'est vraiment une très grande erreur. Je veux vivre dans la divine volonté, je dois voir le livre 1 comme un livre de chevet. Et quand Jésus aura réussi à me libérer de tous mes attachements et que je pourrai vraiment me fondre avec lui, à ce moment-là, il me donnera la permission de prendre certains goûts, certains repos et certaines choses. Mais ça sera lui, ça sera à lui ces choses-là. José Luis demande, c'est exagéré d'accepter les insectes qui nous font du mal et peut-être les tuer d'une manière ou d'une autre. Quelle attitude doit-on avoir? La nature est devenue rebelle contre l'homme parce qu'elle ne trouve pas la vie divine en nous. Et donc, la nature devient ennemie. Bien sûr, quand cela se passe, on doit se défendre. Quand cela nous arrive, faire tuer une araignée, une mouche, des animaux qui sont créés par Dieu pour nous donner un bien. Mais par le fait que Dieu n'est pas en nous, elles ne peuvent pas nous donner ce bien et au contraire nous faire du mal. Ce n'est pas mal de nous défendre. Ce qui serait mal, c'est d'être cruel, évidemment. Et la cruauté chez l'homme est devenue presque notre pain quotidien. Maintenant, on utilise les animaux comme bataille, combat de coq, combat de chien, ou tuer pour tuer, comme on le faisait en Alaska, les phoques, etc., comme on tue les chiens, etc., des choses qui sont vraiment cruelles et inhumaines. Ça, c'est mal, ça, c'est mal. Mais se défendre d'un serpent, d'un alacran, d'un scorpion, d'une mouche, des animaux qui peuvent nous rendre malades si on ne se protège pas. Si on ne le fait pas avec cruauté, c'est pas mal, c'est même correct. Romano demande, quand on lit Maria Valtorta, on peut dire avant de lire, je le fais avec tes intentions et pas pour te louer, pour réparer, pour sauver les âmes. On peut. Et puis soulager les âmes du purgatoire. Oui, mais ça serait mieux encore de faire comme une ronde. Et les livres de Maria Valtorta sont parfaits pour faire des rondes. Se situer dans le moment qui est décrit, le faire nôtre et le donner comme une œuvre refaite dans la divine volonté. Mais c'est correct sinon. Elisabeth demande, il y a des gens qui m'ont demandé si on pouvait faire un groupe de lecture, mais j'ai demandé au prêtre et il m'a dit non. Est-ce qu'on le fait entre nous? Oui. Si vous ne pouvez, l'idéal, ça serait le faire dans une église, dans une paroisse. Mais si le prêtre ne veut pas, bon, nous avons la permission de l'Église universelle et au contraire, cela nous fait du bien de former des groupes de lecture où on peut et où on peut grandir aussi spirituellement et lire tout ce qui fait grandir notre spiritualité et notre amour pour Dieu. Donc vous pouvez le faire chez vous. Une autre question. Je n'arrive pas à m'exprimer.
Mais dans mon cœur, dans mon âme, j'ai les choses, je les sens, mais je ne sais pas les exprimer avec des mots. Comment je fais pour faire des rondes? Les paroles ne sortent pas facilement chez moi. Peu importe. Les paroles, en vérité, sont l'expression de l'intérieur de l'âme. Et il y a des personnes qui n'ont pas cette facilité pour exprimer ce qu'elles sentent, voyez? Eh bien, dans l'esprit, mettez-vous en ces moments, et avec ça, c'est suffisant. Dieu le prend comme quelque chose que vous faites, une ronde. Docteur, comment je dois faire? Ça fait une semaine, j'ai eu une crise de nerfs avec des attaques de panique. J'angoisse beaucoup parce que je sens que je n'aime pas Dieu. Je suis rempli de peur. Je vais vous donner une réponse très générale, mais qui, je crois, contient toute la vérité de ce monde. L'origine de ce monde, dit Jésus, c'est l'absence de Dieu dans la créature. Donc, si c'est l'origine, le remède à tous nos maux, c'est la présence de Dieu dans notre âme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avoir confiance, lire les sacrements, surtout l'Eucharistie, et s'efforcer pour vivre cela, dépasser ces attaques, les unir à Gethsémani, oui, les unir au Jardin des Oliviers avec Jésus. J'essaye de méditer la Passion tous les jours, dit-elle, et je sens beaucoup de douleur. Oui, parce que vous vous identifiez avec, peu importe, avec ce qu'a vécu Jésus. Continuez. Unissez cette douleur aux douleurs de Jésus quand vous méditez la Passion. Et si ça dépasse un peu vos limites, allez voir un psychologue, recourir à une aide humaine pour qu'il puisse vous aider un petit peu dans ce. Et si ça s'en va, ça sera Dieu qui le voudra, même si c'est à travers le médecin. Bonsoir. En lisant le volume 1, dans un des chapitres, Jésus se plaint pour tant d'amertume qu'il reçoit de la part des créatures et qu'il aimerait avoir plus d'âme dans la divine volonté pour recevoir aussi cette amertume. Ensuite, elle dit que le volume 1, c'est pas pour nous, mais si, c'est pour nous le volume 1, bien sûr. Non, tout à fait. Je crois que cette question est très à propos. Cette amertume que Jésus sent dans son intérieur, en fait, c'est une amertume qui vient de nous, qui est provoquée par les créatures, et il voudrait qu'il y ait plus d'âme pour pouvoir justement partager avec lui et le soulager un peu, et nous recevoir comme une petite partie de cette ressemblance avec lui et incluant ses amertumes. Je connais des âmes victimes, dit la personne, qui ont les stigmates du Seigneur, et elles aussi peuvent le consoler et diminuer ses amertumes de Jésus. Oui, mais l'âme victime, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ce sont des âmes qui ont ces stigmates de Jésus et qui manifestent cette souffrance extérieure de Jésus. Mais l'âme qui vit dans la divine volonté, c'est une âme qui prend part à toutes les souffrances de Jésus, mais les souffrances intérieures de Jésus, ces souffrances que lui provoque l'angoisse, la peur, tout ça. Tout ce qui est humain, parce que il doit sentir ce que nous sentons. C'est pas que lui, il a peur, il a des angoisses, etc., qui sent l'injustice, etc., etc. Non, mais il prend ce qui est à nous et il le sent, vous comprenez? Et c'est cette amertume que nous donnons à Dieu, à Jésus. Donc, il voudrait d'autres âmes qui puissent participer à cela. Et ça ne se voit pas. C'est pas un stigmate extérieur qui se voit. On peut dire, ce seront des stigmates intérieurs qui font qu'on partage les souffrances de Jésus.
Betty demande, c'est bien d'écouter le rosaire dans la divine volonté et de répéter. Le rosaire dans la divine volonté, c'est une méditation, c'est ça. C'est bien, bien sûr, c'est très bien. C'est mieux que le rosaire récité de Je vous salue et de notre Père qui se suivent. Mais si on se fond dans la divine volonté, si on entre dans le mystère que l'on médite et si on l'offre comme plus de gloire pour les uns et les autres, ça c'est encore beaucoup mieux. Peut-être qu'un rosaire de cette manière, on ne va pas pouvoir le terminer. Ça va prendre beaucoup de temps. Une journée, un mystère, pardon, va peut-être prendre, je ne sais pas, même des jours. Vous voyez? Imaginez en prenant tout ce qui se passe dans ce mystère. L'annonciation. Qu'est-ce que nous devons faire? Prendre ce que l'archange est en train de vivre. La joie immense de cet archange d'être le messager du Père pour la Vierge Marie. L'honneur, la joie de cet ange d'être devant sa reine en lui donnant ce message du ciel. Vous voyez? Tout ce sentiment, tout ce que vit l'archange, toute cette plénitude de se sentir porteur de cette grâce et d'être messager et de le donner. On le prend et on le donne à l'ange pour sa plus grande gloire. On donne ce message à la Vierge Marie comme la louange de l'ange et on lui répète à Marie cette salutation du Père et la Vierge Marie va sentir à ce moment que le Père est en train de la saluer et lui donne cette bonne nouvelle. Je me mets en Marie. Qu'est-ce qu'elle sent, la Vierge Marie, quand elle reçoit? Quelle émotion, quel sentiment a été dans son cœur à ce moment-là? Quelle action de grâce elle a senti? Quelle gloire? Qu'est-ce qu'elle a pu vivre à ce moment de tellement extraordinaire pour remercier le Père, en remerciant le Père pour tout ce qu'elle reçoit. Ben, je prends tout ça, je mets mon amour dans ce moment et je le donne à la Vierge Marie. Je te le donne, ma mère, pour que tu le vives, pour que tu le revives et je mets en plus mon amour. Et ça va être beaucoup plus grand que de prier un Ave Maria. Je me mets dans l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit attend le fiat, le oui de Marie pour former cette petite humanité dans le sein de la Vierge. Donc je me mets là et je sais, avec toute cette joie, tout ce bonheur, toute cette effusion d'amour du Saint-Esprit qui pour la première fois est en train d'amener à bien sa vraie fonction, qui n'est pas de donner des dons, des charismes, des choses qui sont en dehors de lui, mais là, au contraire, il déverse toute son œuvre et il met la vie divine dans le sein de la Vierge. Vous voyez? Je me mets dans le Verbe éternel qui attend le oui de Marie comme le fin de l'œuvre du Saint-Esprit pour que jusqu'à ce que soit formée sa petite humanité pour pouvoir entrer en elle. Qu'est-ce qu'aura senti le Saint-Esprit? Qu'est-ce que va sentir le Verbe éternel? Je vais prendre tout ça et leur donner pour plus de gloire et pour qu'ils puissent et qu'ils revivent ce moment que moi je donne. Vous voyez, ça c'est pas méditer. C'est vivre, c'est donner à Marie, c'est donner au Père, c'est donner au Saint-Esprit, c'est donner au Verbe éternel, donner à l'Archange tout ce qu'ils ont vécu à ce moment. Voyez? Et c'est le sommet de toute l'œuvre de Dieu ici, dans le sein de la Vierge Marie. C'est là où toute l'œuvre de Dieu arrive à son sommet et il va mettre cette œuvre dans le sein de la Vierge Marie. Quelle joie a eu le Père, quelle joie a eu le Verbe éternel, quelle joie a eu la Vierge Marie. Vous voyez, je vais prendre tout ça et leur donner de nouveau. Ça, c'est supérieur à tout type de méditation. C'est plus que de réciter des Ave Maria. Et peut-être
que ça va me prendre toute la journée. Et que du bonheur, oui, que du bonheur. Vous voyez, il faut comprendre, on est tellement habitué à ce qui était avant, à ce qui est antérieur, que ça nous coûte un travail terrible aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va mélanger, on va mettre des livres avec des rondes, avec des louanges, etc. Le livre des louanges, il nous parle. Et voilà, on va faire du mélange. Et je veux prendre de ce qui est passé pour le mettre maintenant dans cette nouveauté. Mais c'est la volonté humaine. Et je vais donc pas entrer, pas laisser vivre la volonté divine. Vous voyez, on ne peut pas mélanger. Très simple. Mais qu'est-ce que c'est bien difficile de comprendre et encore plus difficile d'amener ça à la pratique. En méditant les heures de la passion, quand c'est le contraire, quand on sent rien, oui, parce que tout à l'heure on a dit que certains sentaient, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que certains souffraient beaucoup en méditant la passion et quand on sent rien. On va simplement, je le dis encore une fois, Jésus nous dit qu'il faut faire les 24 heures de la passion avec ses intentions. L'intention, c'est pas un senti, c'est pas une sensation. Donc, je mets l'intention, même si je ne sens pas, mon intention, c'est de faire ce qu'il a fait, lui, rien de plus. Peut-être qu'avec le temps, je sentirai quelque chose, ça sera un extra, mais l'important, c'est mon intention, pas ce que je sens. Voilà. C'était la dernière question pour aujourd'hui. Merci les amis. J'espère que ça a été plus ou moins clair. Ce sont des questions très intéressantes ce soir, complexes, difficiles de répondre en quelques minutes. Il y en a, il faudrait ajouter des lectures pour mettre plus en lumière certains points. Voilà. Mais j'espère que... Sinon, écrivez-nous et puis on essayera d'aller un peu plus loin. Et s'il n'y a pas de programme qui touche ces thèmes, eh bien, écrivez-nous et puis on fera des programmes pour justement approfondir. Alejandro, gracias. Y nos oímos el próximo miércoles. Gracias.